Salut EB6, aujourd'hui je vais expliquer le numéro 2, page 77. La question calcule et simplifie s'il y a lieu. Je vais faire colonne 1. 9 sur 12 fois 4 sur 27. Alors, tout d'abord, il faut agrandir l'opération fois. Il faut regarder, est-ce qu'il y a une relation entre 9 et 27? Oui. Est-ce qu'il y a un diviseur commun? Oui. Quel est ce diviseur? 9, c'est 9 fois 1. Et 27, c'est 9 fois 3. Alors, le diviseur commun, c'est le chiffre 9. Maintenant, barrez le chiffre 9. Il reste dans le numérateur 1 et dans le dénominateur 3. Maintenant, fois. Ensuite, il faut regarder 4 avec 12. Est-ce qu'il y a un diviseur commun entre les deux? Encore, oui. 4, c'est 4 fois 1. Et 12, c'est 4 fois 3. Alors, le diviseur commun, c'est 4. Barrez le chiffre 4. Maintenant, il reste dans le numérateur 1 et dans le dénominateur 3. Et il faut donner maintenant la réponse de la fraction. Alors, dans le numérateur, on a 1 fois 1, c'est 1. Dans le dénominateur, 3 fois 3, c'est 9. Alors, la fraction, c'est 1 neuvième. C'est une fraction irréductible. Maintenant, pour 3 septièmes fois 14 sur 15, il faut agrandir l'opération fois. Il faut regarder la relation entre 3 et 15. 3, c'est 3 fois 1. 15, c'est 3 fois 5. Le diviseur commun, c'est 3. Alors, il faut barrer 3. Alors, il reste du 3, 1 dans le numérateur et 5 dans le dénominateur. Et bien sûr, il faut mettre l'opération fois en haut et en bas. Maintenant, il faut regarder 14 avec 7. 7, c'est 7 fois 1. 14, c'est 7 fois 2. Alors, maintenant, le diviseur commun, c'est 7. Barrez le chiffre 7. Alors, il reste dans le numérateur 2. Dans le dénominateur, maintenant, au lieu de 7, sera 1. Alors, 1 fois 2, 2, et 1 fois 5, c'est 5. Donc, la fraction obtenue est 2 cinquièmes. Maintenant, pour la troisième partie, on a 5 sur 27 et 16 sur 13. Il faut agrandir l'opération fois. Maintenant, il faut regarder 5 avec 13. Est-ce qu'il y a un diviseur commun entre ces deux nombres? Non, car 5, c'est 5 fois 1 et 13, 13 fois 1. Alors, 15 et 13 restent les mêmes. Alors, maintenant, il faut écrire 5 dans le numérateur et 13 dans le dénominateur avec l'opération fois en haut et en bas. Fois pour le numérateur et fois pour le dénominateur. Maintenant, il faut regarder 16 avec 27.
16, c'est 4 fois 4, ou bien 8 fois 2. 27, c'est 3 fois 9. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Est-ce qu'il y a un diviseur commun entre les deux? Encore non. Pour cela, les nombres restent les mêmes. Alors, il faut mettre 16 dans le numérateur et 27 dans le dénominateur. Et il faut faire fois. Alors, dans le numérateur, on a 5 fois 16 me donne 80 et 27 fois 13 me donne 351. Merci pour votre attention et au revoir. Maintenant, je vais faire le numéro 3, page 78. Complète. Colonne 1, on a 3 septièmes fois une fraction me donne 15 sur 28. Regardez mes élèves, 3 fois combien me donne 15? C'est 3 fois 5, n'est-ce pas? 7 fois combien me donne 28? C'est 7 fois 4. Alors, tout simplement, il faut écrire 5 quarts. Maintenant, on a 3 cinquièmes fois combien me donne 1. Attention mes élèves, dans ce cas, il faut écrire la fraction inverse. Qu'est-ce que ça veut dire, fraction inverse? Alors, on a la fraction 3 cinquièmes, 3 dans le numérateur et 5 dans le dénominateur. Tout simplement, la fraction inverse, c'est 5 dans le numérateur maintenant et 3 dans le dénominateur. Pourquoi? 3 cinquièmes fois 5 tiers est égal à 1, car lorsque je veux faire la multiplication entre ces deux fractions, la fraction me donne 3 fois 5, 15, et 5 fois 3, 15. Alors 15 sur 15 me donne 1. Ou bien, si vous voulez, il faut regarder le diviseur commun entre 3 et 3. Il faut barrer 3, il reste 1. Encore, il faut barrer 5, il reste 1. Alors 1 sur 1 me donne 1. Encore. Alors, cette fraction s'appelle fraction inverse. Maintenant, je veux faire colonne 3. On a 25 fois combien me donne 100 et 9 fois combien me donne 99. Alors, 25 fois 4 me donne 100 et 9 fois 11 me donne 99. De la même façon, 7 fois combien me donne 49? C'est 7 fois 7. 50 fois combien me donne 100? C'est 50 fois 2. Et voilà. Colonne 2, c'est le devoir. Merci pour votre attention et au revoir.